maintenant on se dirige à l'intérieur de la crypte. En fait, sur les murs, on peut voir, il y avait des ex-voto partout. Les ex-voto, c'était des plaques commémoratives pour remercier la Vierge pour le miracle qu'elle avait accompli, les souhaits qui avaient été exaucés. Et là, ils ont été enlevés, il devait y en avoir trop, ça devait abîmer les murs. Mais il y en avait partout, partout, partout. C'est le puits. Ouais. Dans toutes les églises, on a un puits. Vous voyez, bon, il a été bouché par un couvert, mais on a besoin de l'eau au niveau géologique pour activer tout le circuit énergétique. Mais en même temps, l'eau, il y avait très souvent des sources sacrées aux endroits où les églises romanes ont été construites. Il y a beaucoup d'églises qui ont conservé cette source, donc ce sont des lieux très humides. Et en même temps, c'est très maternant. Toutes ces églises elles sont dédiées à la Vierge. Il y a vraiment une énergie féminine très forte. Et moi, il y a un moment, j'avais envie de pleurer. Et Laureline, elle ressentait beaucoup de tristesse. Je sais pas si vous avez... En fait, j'ai senti comme si c'était sombre. Et elle m'a dit, tu t'enfonces dans l'obscurité. Voilà. La Vierge, puisque l'église est consacrée à la Vierge, me dit, tu t'enfonces dans l'obscurité. Et c'est comme quand on va voir les parts sombres de soi. Quand on va voir nos parts d'ombre qu'on a cachées ou refoulées. Et elle m'a dit, et quand tu es dans l'obscurité ou quand les événements de ta vie sont difficiles, n'oublie pas que nous sommes là, que la lumière divine, je sais pas comment dire, la lumière de la Vierge, notre foi est là et qu'il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'était un peu ça. C'est aller dans le noir, mais en sachant qu'on a la lumière au fond de soi. C'est la fonction de ce lieu. On est dans la crypte, on est dans le plus sombre, le plus froid. Et on est dans cet endroit-là, à l'intérieur de nous-mêmes, la part la plus sombre, la plus froide. Et en même temps, c'est important de s'y plonger complètement et d'aller voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et de se laisser emporter à l'intérieur. C'est vraiment aller au cœur de soi, au plus profond. Je sentais un homme assez noir, comme s'il y avait une énergie masculine assez noire, assez dense qui me poussait vers le bas. Et il fallait que j'accepte que j'y allais. Voilà, ça ressemblait à de la peur, mais il fallait y aller. Et après, la peur s'est dissipée. Enfin, c'était pas vraiment de la peur, c'était un peu de la noirceur. Et comme s'il fallait aller dedans, et une fois qu'on l'avait accepté, ben, ça n'avait plus de prise. Donc on vient de sortir de la crypte. Dans cette sortie, on a fait un petit tour au centre, là où se trouve Laureline, afin d'activer vraiment le cœur, la zone, le chakra du cœur. Puis de se mettre en communion avec l'énergie du lieu. Et à présent, symboliquement, on va monter quelques marches, passer dans le cœur. Et là, ça va activer les centres énergétiques supérieurs. Donc là, on vient de sortir. Alors, on a arrêté de filmer en fait après la crypte parce qu'il y avait une visite guidée. On a continué le parcours et en fait, après la crypte, on est passé dans la lumière. On a monté les marches, on a activé tous les centres énergétiques supérieurs et il y avait tout un enseignement dans les chapiteaux sur la lutte entre le bien et le mal en fait, que le bien devait tout le temps s'acquérir en fait, veiller toujours à s'inspecter, à voir comment on est, quoi, tout le travail qu'on a fait dans la crypte et voir si on est en accord avec nous-mêmes ou pas dans tout ce qu'on fait. Il y avait ça sur les chapiteaux. Après il y avait le retournement, je ne sais pas si vous voyez des fois les personnages qui se tiennent par les pieds ou qui font la roue comme ça en arrière et c'est le fait de voir le monde différemment, c'est le fait de la tête à l'envers en fait, comme si on nous disait jusqu'à présent vous étiez fous et maintenant vous allez devenir fous pour les autres en fait, on voit le monde différemment. En tout cas on est bien KO en ressortant de l'église, hein. Ça a vraiment travaillé au niveau énergétique, c'est impressionnant quand on prend le temps de respecter tous les arrêts, tout ce qu'on ressent en fait, on s'est laissé guider par notre corps, par l'énergie et là je pense que on va être content de faire une petite pause et de revenir au soleil.